Donc, Monsieur Lardouinat, je crois que vous avez quelques diapositives de présentation. Donc, pour nous resituer, dans quel contexte vous avez travaillé avec cet accompagnement d'Alsace e-Santé. Donc, je pense que vous avez, voilà, c'est prêt. C'est prêt? Voilà, avec la flèche. Bonjour à tous. Juste deux mots sur je ne sais pas si ça marche. Oui. Juste deux mots de présentation sur le groupe Saint-Sauveur. Aujourd'hui, donc, sur le... Hop, je fais quoi? C'est bon, voilà. Le groupe Saint-Sauveur représente aujourd'hui 15 établissements sur 6 sites, 4 pôles, 600 salariés. Et nous étions connus jusqu'en 2011 pour gérer 2 cliniques supplémentaires, puisque nous sommes séparés de 2 cliniques, une à Mulhouse et une à Strasbourg, en 2011. C'est 600 salariés, 34 millions de produits, un siège quand même de 16 personnes, un siège important pour la taille du groupe, et le développement d'un groupement de coopération à partir des fonctions régaliennes du siège qui regroupe 4 adhérents. On va parler tout de suite direction du système d'information au sein du siège. Donc le siège qui met en œuvre le projet associatif, qui pilote les politiques, il y en a 4, et dont la politique des systèmes d'information. Alors on a une DSI, c'est un peu l'héritage du secteur hospitalier. Et quand on s'est séparé des 2 cliniques, je crois que mon prédécesseur a eu du mal de se séparer du DSI et de ses collaborateurs. Donc il les a gardés et bien lui en a pris. Donc aujourd'hui pour un établissement, une structure de notre taille, c'est-à-dire 760 places et 600 collaborateurs, je crois que c'est assez rare de disposer d'une direction des systèmes d'information, 2 collaborateurs dont un ingénieur réseau et puis un contrat de professionnalisation. Petite équipe, et bien évidemment qui se suffit pas à elle-même puisque on utilise des services et des compétences ailleurs. Allez, je vous passe sur les chiffres de ce que ça représente. Simplement quand même, pour un groupe de notre taille, on met en place une hotline 7 sur 7 et non pas 24 sur 24, mais de 6h30 à 22h30, qui aujourd'hui traite à peu près 3000 incidents par an, mais qui est un point important pour nos collaborateurs. Je pense qu'ils d'ailleurs ils s'en rendent même pas compte que ça existe, tellement c'est naturel pour eux. Des fois même qu'ils auraient tendance à l'utiliser avant 6h30 et après 22h30. Mais ça voilà, c'est pour la petite histoire. L'état des lieux, quand j'ai pris mes fonctions il y a 1 an et demi à peu près, un petit peu plus, on a fait un premier point avec le directeur des systèmes d'information de chez nous et on a listé quelques points importants. Donc la réglementation, ok. On avait une obligation de réécrire un schéma directeur des systèmes d'information. Nous avons 45 lits en secteur sanitaire. Je ne parle pas des 35 lits du SLD, parce que peut-être qu'on ne sera pas d'accord ensemble, que je considère plus comme étant du médico-social que du sanitaire. Sanitaire pur, 45 lits de SSR. Pour autant, obligation d'écrire notre schéma directeur. Des pratiques d'utilisation de l'outil informatique, tant matériel que logiciel, j'ai mis aléatoire selon les compétences personnelles, avec beaucoup de transferts d'infos à l'oral. Et un constat, c'est que on n'a pas de prise en main de l'outil et du système d'information au moment du recrutement. C'est-à-dire que les gens, ils sont recrutés, ils signent leur contrat de travail, puis on leur dit vous allez faire votre métier et puis vous allez utiliser l'informatique. 4e point, ça a été évoqué par d'autres intervenants, je crois un manque de conscience des problématiques de sécurité. Il ne peut rien nous arriver pour les personnels. On utilise l'informatique comme à la maison, comme sur smartphone, comme sa tablette, etc. On n'a pas forcément conscience des problématiques liées au dossier du patient, etc. Au risque que les choses, quand on ferme pas sa session, que ça soit piraté, etc. L'état des lieux, c'était aussi une équipe DSI réduite au minimum et avec une vraie problématique, c'est que, sauf à reprendre des établissements et en reprendre la gestion, étoffer cette équipe via le budget du siège, le conseil départemental du Haut-Rhin ne l'entend pas de cette oreille-là et donc il n'a pas envie de nous donner plus de sous sur le budget des frais de siège. Donc nous sommes dit que nous allions devoir réélaborer ce schéma directeur et qu'on allait devoir se faire accompagner. Et nous avons choisi pour se faire accompagner 2 partenaires habituels du groupe.
une société informatique qui nous accompagne sur l'infrastructure, dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'elle soit présente. Au cas où vous souhaiteriez avoir le nom, vous viendrez me le demander après. Et puis le GCS Alsace e-Santé. On s'est dit qu'en mariant les deux, on devait pouvoir mettre en place un schéma directeur qui prenne en compte la totalité du champ qui nous était imparti. Le schéma directeur et le système d'information, c'est pour nous un enjeu stratégique. C'est un terme qui parfois est un peu galvaudé, mais qui pour nous a son importance. Et le premier point, c'était de sécuriser et protéger les données. On a des données de santé. Alors, elles ne sont peut-être pas aussi gravissimes que dans certains CHU, mais on a quand même des données de santé, des données de soins. Et donc, c'était comment on les protège. Et surtout, de ne pas les voir divulguées sur la place publique. Deuxièmement, c'était de disposer des informations fiables pour piloter le projet associatif, les projets d'établissement et les conventions signées avec les autorités de tarification. 2 et 2, ça doit faire 4, pas 3,9 ni 4,1. 4. Et parfois, l'agrégat des informations, ça tombe pas toujours d'aplomb. On avait aussi un vrai enjeu, c'était de faciliter l'utilisation de l'outil informatique auprès de l'utilisateur final. C'est comment on lui facilite la vie pour qu'il gagne du temps, sachant que lui faire gagner du temps, c'est redonner du temps aux patients, résidents, usagers, on l'appelle comme on veut. C'est aussi donner à chacun l'accès aux informations nécessaires à l'exercice de sa mission. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin de toutes les informations et d'avoir accès à toutes les informations. Là, on a aussi mis en place un système aujourd'hui qui fait que selon qu'on soit aide-soignant ou directeur général, on n'a pas le même accès à toutes les informations. Enfin, deux derniers points sur la stratégie, développer l'efficience du système pour pallier aux carences budgétaires. Je ne sais pas s'il y a des organismes de tarification dans la salle, mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a plus d'argent, ou il y en a peut-être, mais c'est un peu compliqué. Donc, il faut travailler sur l'efficience et saisir 2 fois la même information. Il y en a au moins une fois de trop. Je ne sais pas si c'est plus, mais au moins une fois de trop. Et on avait besoin de connaître, excusez pour la faute d'orthographe sur réel, il me semble qu'il y a une faute, en connaître le coût et essayer d'avoir un budget pluriannuel. Parce que l'informatique, chez nous, c'était pas un budget pluriannuel. De temps en temps, on disait « Ah, il faut changer l'infrastructure ». Pouf, ça faisait une grosse somme. Alors ça se répartissait, ça s'amortissait, mais c'était un peu compliqué. Donc, la décision d'investir dans un nouveau schéma, en se faisant accompagner, on va dire, à 2 niveaux, une feuille de route pour 4 ans, et puis un autre volet qui était la sécurisation des données, et c'est plutôt avec le GCS que cela a été travaillé. La feuille de route, le diagnostic, recueillir les besoins des utilisateurs, transformer les besoins en projets, valider les projets, planifier les projets, parce que ça, on n'avait pas avant. C'était j'ai besoin d'un outil. Bah oui, ça vaut combien? Oui, bah, on ne peut pas cette année. Donc là, histoire de le mettre un peu en musique. Planifier les projets, mettre en place une organisation de projet, chef de projet métier, chef de projet informatique, j'ai oublié le terme informatique. En clair, ces 2 chefs sont pas nommés, pas de projet. Le projet se déroule pas. J'ai une formule choc, pas de poil au museau, pas de dana au choco. Voilà. Voilà. Et mon directeur informatique dit pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Et là, ça devient compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut s'organiser pour les mettre en œuvre. La feuille de route, c'est aussi fixer la production de la direction des systèmes d'information. Ça se pilote. Et impliquer toutes les strates de la gouvernance et de la dirigeance. Nous sommes une association. L'association, il est important que le conseil d'administration et son bureau soient à peu près au clair sur ce que c'est qu'un schéma directeur des systèmes d'information, ce que ça coûte, ce que ça génère. La dirigeance, c'est nous, c'est l'équipe du siège. La sécurité des systèmes d'information. Il y a un petit clin d'œil avec la petite image en haut. Chacun y verra le bras de malice qui me caractérise. Un objectif majeur, protéger les données. Ok. Et considérer que le système d'information, c'était un élément du patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important pour nous.
avec un objectif complémentaire, assurer la continuité des activités. Alors même si nous non plus nous n'avons pas de réa, d'activité de réa, la continuité des activités, ça peut être quand même un peu compliqué. Savoir si on est quand même contraint d'appeler les pompiers pour leur dire j'ai 80 lits à évacuer, il va falloir me les recaser ailleurs. Peut-être qu'on peut s'organiser autrement et peut-être l'avoir un tout petit peu pensé. Définir une politique de sécurité des systèmes d'information, ça on y a été aidé par le GCS, j'y reviendrai tout à l'heure. Mettre au point une organisation sécurisée avec un seul point d'entrée pour faire que tous ceux qui ont accès au système d'information, il y a un entonnoir, on passe pas dans l'entonnoir. Avant c'était comme je veux, je téléphonais, est-ce qu'on peut me créer un compte? Maintenant si le compte du salarié ou de l'utilisateur n'est pas créé dans le logiciel de RH, il se déclenche rien. Bien évidemment le samedi ça gueule, excusez-moi l'expression, hein. On a oublié de prévenir qu'on avait embauché quelqu'un pour le week-end. Ah ouais, il peut pas saisir, il peut rien faire. Hein. Pas de l'appareil, toujours pas de poil au museau, pas de dana au choco, pas d'accès. Signature de la charte informatique. Oula, c'est écrit, mais le faire signer, y compris à des partenaires extérieurs du groupement de coopération. Si pour Gildas, ce sont deux associations amies qui se sont fusionnées, nous les partenaires sont des gens complètement autonomes. J'ai entendu Erstein, nous avons l'association des Nouveaux Horizons. Bien, faire signer les éducateurs de l'association des Nouveaux Horizons, leur faire signer la charte informatique du groupe Saint-Sauveur, faut se lever de bonne heure. Mais on y tient et ils signent quand même. Envoi des droits d'utilisateurs, développer une culture de sécurité. Et cette culture de sécurité, quand on a commencé à travailler avec le GCS, on nous a dit ça peut pas être le DSI qui gère la sécurité du système d'information. Alors on s'est regardé tous, on s'est dit mais qui va le gérer? Et par bonheur, le groupe a un responsable qualité gestion du risque. On s'est retourné vers lui, on lui a dit toi. Il a dit moi, on lui a dit toi. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de dissocier la fonction opérationnelle de la fonction sécurité. En clair, Patrice Penin est l'opérationnel de la DSI, mais Camille Conna, qui est notre responsable qualité, c'est lui qui dit « pas d'accord », parfois. Souvent, il est d'accord quand même, heureusement. Développer une culture de sécurité et mettre en place une commission système d'information avec des référents SI par établissement. Et là, ça devient compliqué de demander au directeur directeur d'établissement de se déposséder de cette chose-là et d'envoyer quelqu'un qui va être leur représentant. Là, on a parfois quelques moments de solitude. Le management de la sécurité. Je ne sais plus sur le timing, j'ai pas regardé. Hein? Une minute. On va faire vite. Alors, management de la sécurité, 1 minute et demie. Donc, intégré dans la politique qualité du groupe, avec une référence qui est le FQM, décliné en processus. Intégré aussi dans la politique RH. L'élaboration complémentaire d'un schéma directeur sécurité. C'est quelque chose de plus court et avec ses fiches projets. Mise en place d'audits et de tests de vulnérabilité, c'est-à-dire retester régulièrement les choses. Et puis aller regarder ce que font les autres, parce que les autres ne font pas que des erreurs. Ils font surtout des fois des choses très intéressantes dont il ne serait pas idiot d'aller s'inspirer. Et le tout étant bien évidemment supervisé par un consultant extérieur. Ça reste à l'état de projet, mais ça va se structurer sous cette forme-là. Les quelques derniers mots, quelques facteurs de vigilance dans le cadre de notre expérience. C'est d'abord de mettre en cohérence les objectifs et les moyens humains, matériels et financiers. Parce que parfois on peut avoir de bonnes idées, si on n'y met pas les moyens humains ou matériels ou financiers, eh bien les idées restent des idées. C'est bien aussi définir le rôle de tous les acteurs, direction générale, responsable qualité, DSI et tous les autres. Ne pas sous-estimer les résistances au changement des utilisateurs. Comment, quand je m'en vais déjeuner à midi, je m'oblige, je me contrains, je m'astreins à me déconnecter de ma session. Pas gagné. Et développer une culture sécurité des données au même titre que les soins. Les soignants, ils ont une culture du soin, de bien prendre en soin. Les données informatiques, ça, c'est pas acquis. Il y a quand même des clés de réussite, des facteurs clés de réussite. Un engagement fort de la direction générale. C'est clair que si on veut aller sur ces thèmes-là, s'il n'y a pas d'engagement de la direction générale, c'est comme dans toute politique qualité, c'est même pas la peine d'y penser. Bien maîtriser le cadre réglementaire,
ça aussi, puisque il définit. Disposer d'une équipe DSI suffisante et de partenaires compétents pour l'expertise. Et je dirais qu'au groupe Saint-Sauveur, l'équipe n'est pas tout à fait suffisante. Ne pas oublier la phase nécessaire d'appropriation des outils. Parce que quand on est embauché, quand on vous confie une pelleteuse dans une société je reprends la pelleteuse, de marque X, couleur jaune, et généralement il y a quelqu'un qui vous dit si tu n'as pas conduit cette même marque, je t'explique que le bouton là, ça fait ça. Nous, souvent, on met les gens au boulot sans ces précautions-là, et en matière d'informatique, là aussi. Donc c'est comment on s'approprie les outils. Ne pas croire que la phase d'appropriation terminée, il n'y a plus besoin de formation. Je vous ai formé, c'est bien, mais demain, voilà. Donc ne pas oublier de prévoir les actions de formation, y compris sur Office, que tout le monde semble maîtriser, pas toujours. Et enfin, les facteurs clés de réussite, c'est développer des outils didactiques, j'y crois beaucoup, sous forme numérique, pour se former à la sécurité informatique. Des trucs un peu marrants, je pense que ça pourrait avoir du sens. Vous appelez ça dans votre jargon serious game. J'ai un meilleur accent anglais que alsacien, mais donc je vous ferai pas le coup de l'accent alsacien. Tac. Et puis une petite conclusion, voilà, c'était un petit clin d'œil sur la sécurité informatique. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce témoignage.